En Algérie, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre d'Alger ce vendredi. Ils continuent de demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a fait volte-face ce jeudi. Elle a annoncé qu'elle renonçait à se présenter à l'élection présidentielle du 21 mai et qu'elle allait soutenir l'opposant Lazarus Chakwera. Au moins 17 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village par des voleurs de bétail dans le nord-ouest du Nigeria. L'annonce a été faite ce vendredi par la police nigériane. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre d'Alger ce vendredi. C'est le premier jour hebdomadaire de contestation en Algérie depuis que le président a reporté l'élection présidentielle, prolongeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. Les images. Plus de 2 heures avant l'heure prévue de la 4e journée des grandes manifestations hebdomadaires à travers l'Algérie qui débute traditionnellement à l'issue de la grande prière musulmane, la place de la Grande Poste est noire de monde en ce vendredi test. Âgé de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'empêche de s'adresser aux Algériens depuis 2013 et rende ses apparitions publiques rares, Bouteflika est la cible d'une contestation massive jamais vue depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans. Cette 4e marche, c'est pour dire non à tous les changements qui ont été faits dernièrement. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système, que c'est fini pour eux. C'est bon. Pour Bouteflika, je le remercie car il a réuni tous les Algériens. Arabophones, francophones, francophiles, laïcs, islamistes, nationalistes, mais 62, Face aux manifestations réclamant depuis le 22 février qu'il renonce à sa candidature à un 5e mandat, le président Bouteflika a repoussé la présidentielle prévue le 18 avril jusqu'à l'issue d'une prochaine conférence nationale devant réformer le pays et élaborer une nouvelle constitution prolongeant sine die son mandat au-delà de son expiration le 28 avril. Comme les semaines précédentes, l'emblème national que constitue le drapeau est présent, brandi ou porté en cape, écharpe, casquette. Des camionnettes de la police sont garées à proximité du rassemblement, mais les policiers n'interviennent pas. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a fait volte-face ce jeudi. Elle a annoncé qu'elle renonçait finalement à se présenter à l'élection présidentielle prévue le 21 mai. Joyce Banda a également annoncé qu'elle allait soutenir l'opposant Lazarus Chakwera. La décision de Joyce Banda de se retirer de la course à la présidentielle a été approuvée par la direction de sa formation, le Parti populaire, selon un communiqué commun du PP et du Parti du Congrès du Malawi, MCP, la principale formation de l'opposition. Nous sommes parvenus à une décision après avoir pris en compte le bien commun des Malawites. Dans cet état d'esprit, nous avons mis de côté les aspirations individuelles, ont précisé les signataires. Il s'agit du dernier coup de théâtre de Joyce Banda dans la course à la présidentielle. En février, elle et l'actuel vice-président, Saulos Chilima, en rupture de ban avec le chef de l'État, Peter Mutharika, avaient annoncé une coalition pour désigner un candidat commun pour affronter le président sortant. Mais quelques jours plus tard, elle avait finalement annoncé qu'elle faisait cavalier seul pour la présidentielle, rompant l'accord conclu. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et après avoir été mise en cause dans une affaire de corruption dite du Cashgate. Elle est rentrée au Malawi l'an dernier après 4 années d'exil. La présidentielle s'annonce en effet tendue depuis des mois. Le mécontentement populaire gronde contre Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014. Sa popularité a été écornée par un scandale de pots de vin, les pénuries de nourriture et la coupure d'électricité. Au Bénin, le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce vendredi une délégation de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Cette dernière est allée partager avec Joseph Tchogwenou ses inquiétudes par rapport aux élections législatives du 28 avril prochain. Les précisions.
Voir les dispositions prises par la Cour constitutionnelle pour que les élections législatives d'avril prochain soient inclusives et se rassurer de ce qu'elles vont se dérouler à bonne date. Voilà entre autres les raisons qui ont conduit la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin à la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, la plateforme électorale, elle aussi, elle poursuit un objectif, c'est d'avoir des élections libres et transparentes, c'est de faire en sorte que aussi, par rapport à ces élections-là, qu'elles se fassent dans une atmosphère pacifique. À la fin de cette rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, la délégation de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin semble satisfaite des échanges. Nous sommes repartis satisfaits, rassurés que la Cour constitutionnelle jouera sa partition afin que nous ayons des élections pacifiques. Ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu nous permet de raffiner notre stratégie, de raffiner aussi nos sensibilisations vis-à-vis de nos compatriotes pour apaiser la tension. La plateforme électorale des organisations de la société civile est un regroupement de plus de 250 organisations non gouvernementales et réseaux d'organisations non gouvernementales qui se sont mis ensemble pour contribuer à la paix sociale et à la quiétude en travaillant à l'organisation d'élections apaisées en République du Bénin. Au Kenya, le président français Emmanuel Macron, qui participait au One Planet Summit, a défendu la place singulière que la France veut occuper dans la région de l'Afrique de l'Est, courtisée par les grandes puissances. Entre plaidoyer pour le climat, alternative aux investissements chinois et partenariats universitaires, le chef de l'État français n'a pas manqué de passer à l'offensive face aux intérêts de la Chine. Au terme d'un périple de 3 jours qui l'a conduit à Djibouti, Addis Abeba et Nairobi, le président français a co-présidé ce jeudi le One Planet Summit et appelé à placer l'environnement au cœur des choix économiques. Je crois que lorsqu'on examine attentivement le continent avec les énergies renouvelables et les solutions environnementales, la croissance et la nouvelle Afrique numérique, le développement d'une nouvelle agriculture, la recherche de solutions en matière de santé et d'éducation et bien d'autres choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions ici en Afrique. Outre son engagement pour le climat, le président Emmanuel Macron a émis la promesse de partenariats respectueux avec les pays de la région, contrairement à ceux qui menaceraient la souveraineté des États, une critique aux investissements chinois à grande échelle en Afrique de l'Est. Ce que je veux construire maintenant, c'est un nouveau partenariat avec l'Afrique. Si vous me posez des questions sur ce que je rêverais de construire, ce serait un nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique sur l'économie, l'éducation, la culture et la santé. La Chine finance de grands projets d'infrastructure en obtenant en contrepartie une influence prépondérante dans les futurs équipements et même la possibilité à terme de prendre le contrôle de ports, voies ferrées, autoroutes. Pour Emmanuel Macron, c'est une bonne chose que la Chine participe au développement de nombreux pays, mais il a mis l'accent sur le respect des souverainetés et des peuples. Ce jeudi, il a formulé une nouvelle attaque voilée lors du One Planet Summit, s'en prenant aux centrales à charbon construites par la Chine en Afrique, à 10 jours de la visite en France du président chinois Xi Jinping. La protection des enfants migrants sur le long du corridor Abidjan-Lagos préoccupe l'organisation internationale non gouvernementale Terre des Hommes et ses partenaires nationaux. Ils ont initié un projet de renforcement des compétences des gardes frontières et acteurs communautaires financé par l'Union européenne. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo pour le reportage. Le Togo et le Ghana, à travers leur garde frontière d'Aflao, composé des agents des forces de l'ordre, de la douane et du comité des syndicats des transporteurs routiers, se préoccupent de la question des enfants migrants. Ces acteurs sont réunis à Lomé pour une séance de renforcement des compétences pour mieux accompagner les enfants migrants. C'est un travail de synergie dont l'objectif ici est de voir dans quelle mesure renforcer la complémentarité et la synergie dans la collaboration entre ces différents acteurs qui interviennent au niveau des frontières pour l'accompagnement de ces enfants-là.
L'organisation non gouvernementale Terre des Hommes, en initiant le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, vise des objectifs précis. Normalement, ce projet, comme on l'a dit dans notre discours, le projet n'encourage pas la migration des enfants, loin de là. Mais dans le cas où la migration doit se faire, comment faire en sorte pour sécuriser la migration de l'enfant? C'est ce à quoi le projet s'attelle, pour que l'enfant soit protégé dans sa zone d'origine, de transit, de destination, et que durant son parcours migratoire, l'enfant puisse avoir accès aux mécanismes de protection grâce à la complémentarité et à la synergie des actions entre les acteurs formels et non formels. 5000 enfants migrants sont déjà identifiés dans la ville de Lomé, précisément au Grand Marché et quelques localités environnantes de la capitale togolaise par Terre des Hommes en 21 mois environ de mise en œuvre du projet. Je l'annonçais en titre, au moins 17 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village par des voleurs de bétail dans le nord-ouest du Nigeria. L'annonce a été faite ce vendredi par la police nigériane. Les précisions à travers cet élément. Des hommes armés ont attaqué ce mardi le village de Janroua, situé dans le district de Birnin-Kouari, dans l'état de Kaduna, et ont volé du bétail, ce qui a entraîné un affrontement avec les membres d'une milice locale. Ils ont pris de nombreuses vaches, mais les miliciens les ont combattus pour tenter de les récupérer, a expliqué le porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Dans l'opération, les corps de 15 miliciens et de 2 autres personnes ont été retrouvés, a-t-il précisé. La région de Birnin-Kouari est en proie depuis plusieurs années à des vols de bétail et à des kidnappings contre paiement de rançon, ce qui a conduit de nombreux habitants à partir pour des raisons de sécurité. Des bandes armées circulent à moto en quête de victimes et franchissent souvent la frontière avec l'État voisin de Zamfara. Les personnes enlevées sont souvent libérées quelques jours plus tard si la rançon est payée. Mais les habitants affirment qu'ils risquent d'être tués et leur corps jeté dans la brousse si l'argent demandé n'est pas versé. Les attaques contre les agriculteurs sont l'un des problèmes de sécurité auxquels est confronté le président Muhammadu Buhari, critiqué pour son incapacité à protéger les personnes et les biens, mais tout juste réélu. En juillet 2018, l'ONG Amnesty International avait estimé que l'État de Zamfara était à la merci de groupes criminels armés qui ont tué des centaines de personnes au cours des 2 dernières années. Et c'est déjà tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.